C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of. Cette semaine, l'objet du scandale, c'est l'uranium enrichi à 20% en Iran. C'est bien ça, Guillaume Durand? Oui, tout à fait. Julie, bonjour à tous. Bonjour Marco, Lolo. Bonjour, Guillaume. Alors, la question que tout le monde se pose, et quand je dis tout le monde se pose, c'est toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls. Alors allez, venez entrer dans la danse. Alors, l'uranium enrichi à 20%, pour ou contre, je rappelle qu'en un instant, Jérôme Bonaldi nous expliquera comment fonctionne une bombe atomique en faisant sauter la ville de Pavillon-sous-Bois. Quant à Arthur le comique nous donnera ses conseils pour enrichir l'uranium à 20%. Sachant que lui-même s'est enrichi à 2000%, il sait de quoi il parle. Mais revenons donc sur le débat. Alors, uranium ou pas pour l'Iran, pour ou contre, avantage inconvénient, la peste ou le choléra, bière brune ou blonde, Pepsi ou Coca avec ou sans la langue. Alors, qui prend la parole, qui veut répondre? Guy Carlier peut-être, non, il s'en fout. Marc Olivier non plus, pas d'avis. Moi-même non plus, je m'en fous. Bon, c'est peut-être pas le bon sujet, mais je crois qu'on a quand même bien avancé le débat. À très bientôt pour le volet du scandale. On reçoit Daniel Alonso. Eh oui, bonjour, c'est Shabada, c'est Daniela. Il y a des chanteurs qui chantent faux et moi je suis la seule animatrice qui parle faux. Alors Daniela, le principe de Shabada est tout simple. Des chanteurs français sont sur un canapé et ils chantent les chansons des autres. Alors, qui est votre invité là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est Charles Aznavour, le grand Charles, qui va rendre hommage à un géant de la chanson francophone qui est revenu dans l'actualité ce mois-ci, et puisqu'il est tous les jours dans la ferme, célébrité en Afrique, j'ai nommé bien sûr Francky Vincent. C'est à vous, Charles. 3, 4. Magie Francky chez bon. Magie Francky chez bon, 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 magie Francky chez bon. Bon bah oui, c'est bon justement. On a vu un peu partout dans vos journaux les tableaux de Pal Sarkozy, le père de Nicolas Sarkozy, qui n'hésite pas à peindre son fils et sa belle-fille. Des tableaux qui sont pas mal, ils sont particuliers. Voilà. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Monsieur de Villepin Oui, bonjour. Pouvez-vous me renseigner? Quelle taille font-ils? Les tableaux, bah à peu près, je sais pas moi, 1m20 je dirais, ils sont assez grands. Hein. Donc grandeur nature. Écoutez, je vais en prendre un. Voilà, celui qui représente Nicolas. Je vais être chez moi, dans mes sanitaires, dans mes toilettes, dans disons mes lieux de commodité, dans mes latrines, dans mes chiottes. Voilà, je vais mettre place dans mes chiottes. Ça sera très bien. Je peux déjà pas le voir en perdure. Alors là, il sera très bien. Merci monsieur de Villepin. Un commentaire de Ségolène Royal. Oui, un commentaire au sujet de François Hollande, candidat à la présidentielle. Oui, pardon, c'est moi. Non, mais c'est bon de rire parfois. Il y a de bonnes blagues sur votre antenne. J'ai entendu Romanoff, Ruquier, Baffy. Mais il faut avouer que François Hollande aussi est très drôle quand il fait des déclarations pareilles. Remarquez, Patrick Sébastien a bien un programme politique. Ouais. François s'est dit, il y a déjà un clown, pourquoi pas moi? Allez, ça suffit. Copenhague, c'est quoi? C'est 11 jours de négociations, 11 jours de débats, 11 jours de réunions d'intelligence au service de la planète, c'est 6 mois de préparation, c'est 198 pays représentés, c'est pas moins de 98 chefs d'État, et parmi les plus importants, et puis c'est zéro décision. mais attendez, Marco, Laurent, on a rendu un hommage formidable à l'énergie éolienne, on a brassé du vent pendant 6 mois. Ouais, bon, excusez-moi, c'est quoi ce klaxon là? Parce que j'ai un chasse-neige qui me suit partout ce matin là. Juste parce que j'ai secoué les pellicules de ma veste. Les Français ont joué la somme de 11 milliards d'euros en 2009 à des jeux de hasard. Tous ces jeux de hasard que sont le Vegas, le Dallas, le Loto, le Rapido. Le poker. Et le poker. Salut Patrick. Ouais, salut Julie. Ça va Julie. Et toi Lolo, et toi Stéphane, et toi Mathieu, et toi Marco, et toi Carlet, que j'ai fait toutes ces années. Alors Patrick, moi j'y connais pas grand chose, mais le poker c'est pas un jeu de hasard. Ah si, hein? Crois-moi Juju, le poker quand je gagne, c'est vraiment par hasard.
C'est un jeu de bol, c'est que du cul le poker. Regarde, faut que j'y aille à la matinale. C'est un sacré coup de poker. Et pourtant ça marche. Eh oui, ça marche. Une chance sur 14 millions, il avait le marco. J'en ai marre. Un petit mot de la ferme célébrité. Un ancien candidat est avec nous. Bonjour Massimo. Massimo. Oui, Massimo Gardia est avec nous. Alors, Et bonjour. alors Massimo, on vient d'apprendre que Régine n'avait pas eu le droit de participer à la ferme célébrité en Afrique. Eh non, Qu'est-ce non, que ça c'est va être, vrai, ça, c'est une encore information. En fait, c'est Greenpeace qui a interdit Régine sur tout le continent africain. Il y a trop d'espèces en danger là-bas. Et on a fait les tests très sérieux scientifiques. Quand Régine est là, sur un territoire, les animaux arrêtent de se reproduire à 150 km à ronde. C'est terrible. Oh, mais c'est terrible ce que vous dites. Pour la vous, survie oui. des espèces. Oh, ça suffit, Massimo. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Julie. Bonjour, Nicolas. Laurent, ça fait quelque chose de vous voir en vrai. Hein ouais. Je suis impressionné. Alors, Nicolas Deneuilly, on démarre tout de suite avec la première question. Dans le procès Clearstream, vous vouliez la tête de Imad Laoud, réponse A. Jean-Louis Gercorin, réponse B. Dominique de Villepin, réponse C. De tous les trois, vous ne pouvez encadrer personne, réponse D. C'est pas facile. C'est vrai que les quatre réponses sont tentantes. Non, je vais prendre l'appel à un ami. Je vais Allez-y. appeler mon ami Jean-Claude Marin, le procureur de la République. J'espère qu'il va répondre. Oui, Jean-Claude. Oui, c'est encore moi. C'est Nicolas. Tu as entendu la question? Donc, j'hésite entre la C et la D. Moi, tu dirais la D. Bon, ben, que je te suis, je vais dire D, là. La tête des trois, là. C'est votre dernier mot, Nicolas? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bonne réponse, c'était réponse D. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, la Fondation Abbé Pierre, ils sont bien gentils, ils sont passés me voir, ils ont tout de suite voulu me reloger chez eux. Mais très bien mon logement, en fait je vis dans mon bureau de ministre. Ah bon? C'est beaucoup de travail. Donc bon, il y a bien des petites traces, je dis pas le contraire, il y a des petites traces de gras, des petits bouts de moisissure, Oh non. quelques petits cafards comme chez tout le monde. c'est que ça. D'ailleurs, il y a mon pote Jacques Perrin, c'est le réalisateur des films Océan, animaliers. Il m'a dit: Jean-Louis, mon prochain film sur les insectes, Microcosmos 2, je le sonde chez toi. Alors, qui c'est qui relance le cinéma français? Eh ben, c'est Jean-Louis, merci qui? Merci Jean-Louis. Oh là là. Et merci surtout à Nicolas.